Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Prochain Niveau. Ici Mathieu Desroches et dans cette vidéo, on va parler d'argent, de 6 pièges quand tu cherches à t'enrichir. Vous savez, notre relation avec l'argent est parfois complexe et c'est un sujet que la Bible adresse profondément. Jésus a énormément parlé d'argent dans ses enseignements alors qu'il était présent sur la terre. Et bien souvent, un comportement qui peut être destructeur pour ton futur, pour ta destinée, c'est évidemment l'amour de l'argent et la poursuite des richesses. Non pas que l'argent est mal en soi, non pas que le fait d'avoir une abondance financière, d'être riche dans certains cas, est mal en soi, mais ça peut amener en fait des complications dans ta vie et être un obstacle à ta destinée. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer en fait sur un passage des Écritures dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 9 à 10, où est-ce que l'apôtre Paul nous donne vraiment une mise en garde par rapport à ça. Et Paul dit, quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Il y a vraiment des extraits de ce passage qui sont très intéressants. En fait, l'apôtre Paul parle ici de tentation. L'apôtre Paul parle de pièges, de foule de désirs stupides et nuisibles. Parle également que le désir de s'enrichir provoque la perte de certains hommes, voire même amène des gens à s'égarer loin de la foi. Donc, il y a 6 pièges que j'ai identifiés, en fait, qui se manifestent souvent dans notre vie lorsqu'on est motivé par l'argent, lorsque notre motivation supérieure, c'est de s'enrichir, et je vous les partage sans plus tarder. Premièrement, le premier piège quand tu cherches à t'enrichir, c'est que bien souvent, tu vas être à la recherche de raccourcis pour essayer de t'enrichir plus vite, et parfois, tu prends des gros risques qui peuvent mettre ton futur en danger. Avez-vous remarqué parfois beaucoup de personnes qui sont animées par ce désir de s'enrichir? Plusieurs personnes cherchent le raccourci. Souvent, on nous promet sur Internet des vidéos « Comment devenir riche en 30 jours »,« Comment devenir riche en 1 an grâce à un business » ou « Comment devenir millionnaire grâce à un investissement dans tel type de produit ». Eh bien, ces choses-là, les amis, n'existent pas. Il peut y avoir des cas d'exception où est-ce que tu fais un placement et soudainement, il y a une réussite exceptionnelle et tu deviens dans un état de richesse grâce à ça. Mais pour la majorité des gens, la richesse rapide n'existe pas. C'est pourquoi, attention à ne pas chercher le raccourci. Bien souvent, les gens qui cherchent à s'enrichir rapidement tombent dans la tentation de prendre des risques beaucoup trop élevés pour leur vie. Et ça peut même mettre leur avenir financier en péril, même nuire à leur famille. Par exemple, d'essayer de mettre une somme importante d'argent ou d'investir trop d'argent que ce que tu es réellement prêt à perdre dans tes placements, ou encore de choisir des placements à haut risque. Donc, des trucs ultra spéculatifs ou la crypto-monnaie dernier cri et toi, dans un désir de faire une passe d'argent, un move, une transaction rapide qui va t'apporter énormément. Tu peux être tenté d'aller dans cette direction-là, mais attention, ça peut t'apporter énormément de conséquences. Le résultat de ces gestes rapides quand on cherche à s'enrichir rapidement, bien souvent, c'est de la déception qui nous attend au bout du compte. Bien souvent, en fait, c'est que tu vas perdre de l'argent durement gagné et tu n'atteindras pas la fameuse promesse alléchante qu'on t'avait vendue ou qu'on t'avait proposée. Donc, quand tu cherches à t'enrichir, bien souvent, le premier piège, c'est que tu cherches le raccourci pour t'en mettre plus dans les poches rapidement. Le deuxième piège, c'est qu'on a souvent cette tendance aussi au travail de faire des heures supplémentaires pour accumuler plus de revenus, mais cela, bien souvent, va nuire à ta vie personnelle et spirituelle. Avez-vous remarqué que parfois, lorsque ta motivation, c'est de t'enrichir, de posséder plus, d'accumuler plus d'argent, souvent, au travail, tu vas être le premier à sauter sur les heures supplémentaires. Tu vas être le premier à lever la main lorsqu'on te propose d'en faire plus. Et même parfois, il y a des gens, c'est peut-être votre cas en ce moment, vous cumulez 2 ou 3 emplois parce que vous voulez en accumuler davantage. Évidemment, il y a une différence entre avoir 2 ou 3 emplois parce que j'en ai réellement besoin pour subvenir aux besoins de ma famille et avoir 2 ou 3 emplois simplement parce que je veux m'enrichir encore plus. Et ce fait, en fait, de constamment faire des heures supplémentaires dans ton quotidien,
Bien, ce que ça peut t'amener, en fait, c'est déjà d'avoir moins de temps pour être présent pour ta famille, d'avoir peut-être moins de temps pour ton projet de destinée, de délaisser ton service à l'Église ou simplement de t'épuiser en essayant de tout faire, en travaillant de longues heures, des journées de 12 heures, de 14 heures ou encore des semaines de 6, 7 jours par semaine parce que tu cherches tout le temps à accumuler davantage. Tu peux t'épuiser toi-même et c'est un danger qui te guette et qui peut être un obstacle à ta destinée. Le troisième piège, quand tu cherches à t'enrichir, tu acceptes la promotion que tu ne voulais pas vraiment, simplement à cause du salaire qui vient avec. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une position au travail qui est très intéressante, tu es là depuis des années, tu es épanoui dans ton travail et c'est aussi un travail qui te donne beaucoup de flexibilité. Donc, oui, ça rémunère bien, ça paye les factures, ça te permet de bien gagner ta vie, subvenir aux besoins de ta famille, mais en même temps, c'est un emploi qui te donne énormément de flexibilité. Tu as le temps pour tes projets de vie en parallèle, tu as le temps pour t'impliquer bénévolement dans ton église, participer à un groupe d'études bibliques maison ou autre chose. Bref, tu as une qualité de vie en ce moment grâce à ton emploi. Et parfois, on peut te proposer une promotion au travail, mais la promotion, tout ce qui t'intéresse là-dedans, c'est le salaire qui vient avec. Mais de l'autre côté, oui, on te propose une augmentation de salaire intéressante, mais il y a plein de désavantages qui viennent avec ça. Un travail, par exemple, qui va te demander de faire plus d'heures de travail, donc d'avoir moins de temps libre de l'autre côté, ou encore d'être constamment en voyagement professionnel, en déplacement, ou encore de devoir gérer une équipe et que ça t'apporte plein de problèmes, alors que dans ton emploi actuel, tu es bien, il y a moins de pression, il y a moins d'attente envers toi. Bref, parfois, un des pièges quand on cherche à s'enrichir, c'est qu'on va tout de suite sauter sur la promotion simplement pour faire plus de revenus, alors que de l'autre côté, il y a un certain danger. En acceptant cette promotion, tu es moins présent pour ta famille, tu as moins de liberté, ça t'apporte du stress, des attentes envers toi qui sont beaucoup plus, qui deviennent même toxiques dans ta vie. Donc, attention, ce n'est pas toutes les promotions qui sont néfastes, évidemment, il faut bien me comprendre, mais ça peut être un piège qui nous guette. Le quatrième piège quand tu cherches à t'enrichir, c'est que parfois tu vas être tenté de franchir la limite de l'intégrité pour t'en mettre plus dans les poches. Surtout pour les gens qui sont en affaires, mais pas que. Parfois, tu veux économiser de l'argent, tu veux faire plus de profit et tu pourrais être enclin à transgresser ton intégrité personnelle simplement pour avoir davantage de revenus. Par exemple, de ne pas déclarer les revenus, donc de travailler au noir, comme on dit dans le langage commun, de contourner la loi ou d'aller dans une zone grise qui est comme à la limite de la légalité et de l'illégalité, ou encore parfois abuser de certaines personnes, c'est-à-dire peut-être t'enrichir sur le dos de certaines personnes, de faire affaire peut-être avec des entreprises qui n'ont pas des principes éthiques, qui ne sont pas en accord avec les principes bibliques. Bref, parfois simplement pour économiser de l'argent ou en faire plus, en fait, tu es prêt parfois à transgresser ton intégrité personnelle et ça, il faut que tu fasses très attention, mon ami. Le cinquième piège, quand on cherche à s'enrichir trop rapidement, quand la recherche de richesse est notre motivation, c'est que tu te lances dans des projets qui sont bien trop grands pour toi et auxquels tu n'es pas appelé. J'ai souvent été témoin dans ma vie de personnes de mon entourage ou des gens que je voyais de loin, des gens qui parfois sont tentés de se lancer dans un type de projet simplement parce qu'on leur dit « il y a de l'argent à faire dans ce domaine ». J'ai vu des gens démarrer des entreprises simplement parce qu'on leur disait que ça, c'est un domaine qui est ultra payant, c'est facile, c'est pas beaucoup de travail, alors qu'en réalité, ces personnes-là ne sont pas appelées dans ce domaine. Il y a des personnes, parfois, on est tenté de faire un projet juste à cause de la promesse financière qui est derrière, alors qu'en réalité, en fait, c'est pas du tout ça que tu devrais faire avec ton temps. Le Seigneur a d'autres choses pour toi, ton couloir est ailleurs. Et donc, fais attention parfois à ne pas te lancer dans des projets simplement pour des considérations financières. Assure-toi de travailler sur ce que le Seigneur t'a confié, que ce soit payant ou non, si tu vas être beaucoup plus heureux dans la vie, de te focaliser sur ta destinée, les choses que tu es réellement appelé à faire, plutôt que de faire quelque chose pour t'enrichir. Et le sixième piège maintenant, lorsque tu cherches à t'enrichir, c'est de prendre des décisions de vie simplement basées sur des critères financiers plutôt que selon la parole de Dieu. Remarquez, si vous vous demandez si votre relation à l'argent est saine, évaluez votre cœur. Regardez les décisions que vous prenez. Et pour une personnalité parfois comme moi je suis comptable de formation, donc naturellement, je suis un gars de chiffres, je suis un gars rationnel.
Et parfois, pour des personnes comme nous, de notre type, lorsqu'il s'agit de faire des pas d'obéissance envers Dieu, des pas de foi, des sacrifices de vie, parfois notre réflexe humain, notre réflexe premier va être d'évaluer ça avec les lunettes du côté financier. Donc, on va se dire, est-ce que c'est payant? Est-ce que ça paye? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou non, il n'y a pas d'argent à faire ici, ou on va être déficitaire, etc. C'est bien de raisonner, c'est bien de calculer. Mais parfois, lorsqu'on est dans les choses de la foi et lorsqu'on cherche à accomplir notre destinée, bien souvent, vous allez remarquer en fait que Dieu va nous amener à sortir de notre zone de confort et parfois faire des pas de foi qui, en termes de calcul, en termes de finances, ne font pas de sens. Parfois, ça va être de quitter un emploi avec de la sécurité, un emploi qui est rémunérateur, mais parce que le Seigneur t'appelle dans une autre voie, mais ne limite pas, en fait, ne refuse pas ces opportunités-là simplement à cause du critère financier. Sois prêt à obéir. Que, en fait, le critère financier ne soit pas ce qui dicte ton futur, mais qu'au contraire, tu sois prêt à tout pour servir Dieu et réaliser ta destinée. En fait, il ne faut pas que notre confiance soit dans les finances, dans la sécurité financière. Notre confiance doit être en Dieu. Et donc, parfois, même si je suis appelé à faire quelque chose à titre bénévole et que ça me coûte quelque chose, ça va me coûter du temps, peut-être du temps que je ne pourrai pas facturer de l'autre côté à des clients si je suis un entrepreneur. Rationnellement, ça ne fait pas de sens. Pourquoi j'irais m'impliquer dans tel truc bénévole pendant une journée par semaine, alors que de l'autre côté, c'est une journée de salaire que je ne pourrais pas gagner ou une journée de facturation que je ne pourrais pas faire? Eh bien, parfois, c'est ce que le Seigneur veut pour nous et c'est la meilleure façon de réaliser ta destinée. Et si tu ne le fais pas, si c'est l'argent qui est ton critère de prise de décision, bien souvent, tu vas passer à côté des choses que le Seigneur voudrait faire avec toi. Parfois, il faut que tu oses faire un pas de foi, d'obéissance, et ça implique tes finances. Et si tu es paralysé par la peur de manquer, la peur de perdre ce que tu possèdes, de perdre tes biens matériels, tes richesses, ta voiture, parfois tu vas passer à côté de ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc, attention, mon ami, aux pièges qui nous guettent quand on cherche à s'enrichir. Je les résume en rafale. Donc, les 6 pièges qui nous guettent quand on cherche à s'enrichir. Premièrement, les raccourcis pour t'enrichir plus vite, mais qui comportent d'énormes risques. Ensuite, la tendance à faire des heures supplémentaires pour accumuler plus de revenus, mais de l'autre côté, ne plus avoir de temps pour ta vie personnelle et spirituelle. Accepter la promotion que tu ne voulais pas vraiment, simplement pour le salaire qui vient avec. Franchir la limite de l'intégrité pour t'en mettre plus dans les poches. Te lancer dans des grands projets auxquels tu n'es pas réellement appelé, simplement parce que c'est payant, parce que c'est rémunérateur. Et sixièmement, prendre des décisions basées seulement sur les critères financiers plutôt que sur les critères de la parole de Dieu. Évite ces erreurs, mon ami. Je prie que ta relation à l'argent soit saine et que ta confiance soit d'abord et avant tout dans le Seigneur. Et rappelons-nous ce verset de l'apôtre Paul dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 à 10. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux et en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. J'aime la fin du passage. Certains se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. La poursuite de la richesse va bien souvent être quelque chose de toxique et ça peut être un saboteur de destinée, littéralement. Ça peut t'amener de la fatigue, une pression malsaine auquel le Seigneur ne t'a pas appelé, un stress parce que tu as pris des placements financiers qui sont beaucoup trop risqués, une conscience qui n'est pas en paix, manque de temps, trop de responsabilités, toujours être en train de courir parce qu'au final, tu as tellement de projets, tellement de travail, tu cherches à accumuler des revenus, donc tu n'as plus de temps pour toi. Et donc, bref, même parfois, ça peut t'amener à être malheureux dans ton travail. Donc, mon ami, je veux t'éviter ça. Et si tu veux en savoir plus sur les bons principes de finances personnelles, donc avoir une perspective chrétienne, biblique sur la gestion de tes finances, mais aussi des principes de sagesse pour gérer sainement tes finances, on a une masterclass à te proposer sur Exponentiel qui s'appelle « Cette année, j'exponentialise mes finances ». Donc, une formation que j'ai faite avec Luc Dumont. Et vous avez 1 heure de contenu gratuit avec plein de principes bibliques, des principes sages pour vous aider à bien gérer vos finances. Cliquez sur le lien qui apparaît dans la description sur cette vidéo pour écouter cette masterclass. Donc, sur ce, je te donne rendez-vous au prochain niveau.